Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides. Tout de suite pour la fin des guidances sentimentales des signes d'eau. Donc je vais enchaîner avec le signe du cancer. Je vais préparer mes tarots. Alors, je vous donne pas les tarots, mais en fait, voilà, on a le... Je les nomme pas, je les ai nommés un petit peu à un moment donné au début. On a le tarot des familles de Lisa Parker et on a également le tarot de Histoire de sorcière de Deborah Blake pardon, et Elisabeth Alba. Voilà. Allez, sans plus attendre, on va partir sur la guidance sentimentale, relationnelle, affective des cancers. Allez, pour les cancers. Alors, je vous rappelle que ces guidances s'adressent au signe solaire, s'adressent également au signe ascendant et au signe lunaire. Allez voir aussi votre évolution solaire. Bon, les cancers, vous n'êtes pas encore dans votre période d'anniversaire, mais dès votre période d'anniversaire, je vous encourage à aller faire un calcul de votre révolution solaire pour voir notamment sur tout ce qui est sentimental, relationnel, la maison 1, 5 et 7. Et sachez que la maison 1 correspond à votre ascendant, pardon, pour une période de 12 mois sur la période de votre évolution solaire. Ça va prendre l'ascendant sur votre signe en termes de comportement et de relationnel. Allez, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. La tour. Bon, on a des choses qui se passent, on statue des situations, on prend des décisions, des choses se concluent, c'est ce que j'entends. Des situations se concluent. Alors, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. On a possiblement des situations qui aboutissent, qui prennent un terme, peut-être sur un plan concret, administratif, juridique pour vous, d'ordre affectif, sentimental. Vous repartez sur quelque chose de nouveau, il y a une très belle ouverture pour vous sur cette période. L'énergie qui chapeaute votre période sera une énergie dominée par le fou, ce qui nous dit que vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ sur votre situation. Vous êtes en pleine évolution, en pleine période. Alors j'ai plein de mots, hein. On parle d'expérimentation, mais on parle aussi de réalisation de vous-même. On parle d'explosion, de fécondité pour certaines et aussi d'ouverture, de pleine ouverture de qui vous êtes, de vos désirs profonds, de ce qui vous anime. Possiblement pour cette période, il y aura des actions qui seront mises encore en pause avec le chariot parce que vous êtes à l'aube de quelque chose de tout à fait nouveau. Vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ dans votre vie. Vous avez une totale ouverture, une totale mise en lumière, une réussite sur cette période. Donc je pense que des choses vraiment vont avancer et vont bouger pour vous sur cette période sans pour autant que vous ayez à agir. C'est-à-dire que ça va s'ouvrir. Vous allez vous ouvrir, ça va s'ouvrir en face. C'est plutôt pas mal. On va regarder sur le tirage celtique. J'aime bien ce tirage, je trouve complet. Allez, tirage celtique. Donc, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, ouais, c'est ça. Pour certains et certaines, vous tournerez le dos à quelque chose du passé, à une situation, possiblement à une situation du passé, suite à quoi vous avez connu une période de bousculade, de chamboulement, et vous vous éloignez de tout ça. C'est ce qu'on me dit. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Oui, depuis un petit moment, ça dure, vous suivez votre chemin, vous gardez le cap, vous gardez la foi. Encore une fois, on a cette notion de laisser les choses se faire et d'attendre, de regarder possiblement la situation se présenter sous un autre aspect, sous un autre jour. Je pense que vous allez changer votre point de vue par rapport à des situations, voire une situation, d'accord? Alors, ok.
Bien, vous, voilà, vous êtes en mode, pour cette période encore, vous allez possiblement passer des moments dans votre fort intérieur, seul. Peut-être allez-vous méditer, peut-être allez-vous prendre du recul sur cette situation, sur la situation qui est la vôtre. En tout cas, on a un côté assez introspectif sur cette période. Je pense que vous allez prendre des moments, si vous n'êtes pas déjà dans ces énergies, pour vous mettre face à vous-même, c'est ce que j'entends. Pour aller chercher votre vérité intérieure, pour aller chercher vos réponses. Vous avez besoin d'être seul, voilà, concrètement, par rapport à une relation. Il est possible que vous vous retiriez de temps à autre alors que vous êtes dans une relation pour pouvoir justement vous reconnecter à qui vous êtes. Ouais. Aller chercher vos réponses. Encore une fois, on retrouve le mat ici avec un nouveau départ, la possibilité de vous lancer dans quelque chose sans crainte, sans peur. Alors, ça y est, ça s'éclaircit. Ici, je pense que vous allez aller chercher des réponses pour justement vous préparer à ce nouveau départ. Ouais. D'où vous venez les cancers? Les cancers, vous venez, encore une fois, on retrouve la justice, vous venez de statuer sur une situation, possiblement avec des démarches administratives juridiques. On retrouve un équilibre, on met les choses au clair. On pose des actions claires, on a posé des actions claires, on a fait un choix strict, on a fait un choix efficace pour soi, et il se peut que vous ayez mis un certain temps à faire ces choix. Ici, vous êtes totalement en connexion avec votre complétude, c'est-à-dire que vous avez, je pense que vous avez compris des choses, les cancers, là, il s'est passé quelque chose. Alors cancer, en signe solaire, en ascendant, signe lunaire, hein, on ne va pas le refaire à chaque fois, mais ici, cette carte de la papesse m'évoque bien la dynamique du cancer, dans le sens où on va chercher au cœur de ses émotions, on va chercher sa complétude ici. On s'introspecte. Donc entre la papesse et l'ermite, on a vraiment une notion là sur cette période où vous allez vraiment chercher à l'intérieur de vous des réponses. Vous allez possiblement statuer sur une situation, vous avez besoin de réfléchir à ça, peut-être même de travailler sur cette situation. Alors ça peut être en lien avec vous, ça peut être en lien avec quelqu'un, un proche, une proche. Avec l'hiérophante, là, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être actées sur le plan officiel. Alors ça peut être un engagement tacite de vous à une autre personne, ça peut être quelque chose de plus administratif, de plus acté, on va dire, sur le plan de la matière et peut-être même d'un point de vue contractuel. Alors je prends le temps parce que je laisse venir les informations. Et ici, pour autant, on retrouve le soleil sur votre état d'esprit. Donc je pense que quelque chose va vous réjouir sur cette période. Alors quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, vous vous sentez plein d'allant, plein d'énergie, plein d'envie d'aller chercher votre réussite, un accomplissement, un épanouissement. Il y a quelque chose qui vous met en joie là, sur cette période. Possiblement en rapport avec, encore une fois, on a l'impératrice, vous l'aviez tout à l'heure sur vous, là c'est sur l'extérieur. Possiblement en rapport avec un projet qui vient de l'extérieur, qui est dans votre environnement, dans votre entourage. Quelqu'un qui porte un projet. J'ai aussi la notion, encore une fois, de fécondité d'enfant ici. Alors peut-être que ça vous parlera ou pas. Mais j'ai un lien fort, peut-être à un enfant, à une famille, à un couple, mais en tout cas quelque chose de l'ordre d'une situation qui mature, d'un projet qui vous met en joie. Alors, ça parlera pas. Des choses vont arriver qui seront hors de votre maîtrise. C'est peut-être aussi ce que vous attendez et aussi également ce que vous redoutez. De ne pas avoir le contrôle d'une situation. Bon, c'est assez problématique pour beaucoup de personnes, surtout en ce moment. Mais sachez que le contrôle est une illusion, que quand on croit qu'on contrôle, eh bien c'est juste une croyance. Il n'y a pas de contrôle en fait. Hein. Les choses se mettent en place conformément à un principe de vibration. Alors on va rentrer dans des digressions, mais possiblement en rapport avec l'univers. C'est-à-dire que vous avez émis des choses et peut-être demandé des choses et peut-être acté pour obtenir des choses. Et la roue tourne. Il y a des choses qui vont arriver ici, là. Ok, ça bouge. Ça vous fait peur aussi, hein, cette roue. Hein.
Et pour autant, vous allez garder le cap. Je vous trouve pour cette période, les cancers, là, très centrés. C'est pas ce que j'ai eu dans les énergies des mois qui précédaient. Si vous êtes allé voir vos guidances sur les mois précédents, j'ai l'impression que vous êtes vraiment arrivé à un point où vous êtes capable de vous aligner. Alors, sur cette période, on va vous demander aussi de temporiser. On va vous demander aussi peut-être de jouer le rôle de médiateur, de médiatrice aussi avec l'hiérophante ici. Hein. Il est possible qu'on fasse appel à vous. Il est possible qu'on s'appuie sur votre concours, sur votre aide. Vous allez possiblement intervenir aussi et peut-être devoir prendre parti dans des situations. C'est ce que je ressens. Alors on parle encore une fois d'affect. Hein. Ça peut parler de familial, de lien aux enfants, de lien à l'autre, d'une relation, de... Voilà. Vous allez certainement faire le rôle de référent. Je sais pas, on m'envoie l'image du phare. Alors peut-être que ça parlera à certains et certaines, mais ici vous allez jouer le rôle de médiatrice, je pense. Franchement. Alors médiatrice, je parle de médiatrice tempérance, hein. Mais médiateur, voilà, homme cancer, ça vous parle aussi. Vous allez être un petit peu un ou une référente pour cette période. On va s'appuyer sur vous, vous allez possiblement intervenir dans une situation. Ouais, vous rapprocher peut-être de quelqu'un. Ou agir en faveur de quelqu'un, c'est possible aussi, de votre entourage. On va prendre les arcanes mineures, on va clarifier tout de suite sur ce jeu. On va ressortir 10 cartes. Alors, sur vous, là, sur l'ermite, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite pour les cancers ascendant cancer, lune en cancer sur cette période? Ouais, il y a une réussite. Il y a une réussite, donc je pense que les décisions que vous allez maturer un petit peu à l'écart de tous, de tout le monde, que vous allez ou les initiatives que vous allez prendre, ou parce que là c'est quand même un 6 de bâton, donc on parle d'action, vont être couronnées de succès. C'est-à-dire que ce que vous allez penser faire et ce que vous allez acter va fonctionner. Ça va fonctionner. Vous allez pouvoir être juste, impartial, et vous allez possiblement vous montrer juste dans une situation. Bon, c'est bien. C'est bien. Alors, sur les amoureux, là, sur cette relation, sur ce lien, sur cette situation qui concerne un lien, ça peut être votre lien, ça peut être le lien de quelqu'un de proche. C'est en tout cas une notion de lien, de deux personnes qui ont un lien. Qu'est-ce qu'on a sur les amoureux, là? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la possibilité de trouver au sein de cette relation une complétude et surtout une stabilité sur le plan matériel, mais pas que. On a aussi la possibilité de souffler. Vous avez certainement acté, vous allez pouvoir vous sentir, pouvoir vous reposer, vous poser avec ce 9 de denier. Vous allez être, je sens quelque chose qui va vous rasséréner sur le plan matériel. Je pense que pour certains et certaines, vous faites du souci d'un point de vue matériel pour une relation dans laquelle vous êtes, ou peut-être une relation qui vous touche de près, ou un lien que vous avez avec une personne qui est très profond et vous vous inquiétez peut-être pour cette personne sur le plan matériel. Quoi qu'il en soit, là, vous allez certainement œuvrer, peut-être même pour porter assistance à cette personne. C'est possible. On peut parler des enfants, on peut parler d'un lien familial, on peut parler de quelqu'un de proche. Prenez ce qui résonne pour vous et n'essayez pas de faire entrer des ronds dans des carrés ou inversement. Sur le mat, qu'est-ce qu'on a sur le mat là? Alors, vous avez envie de vous positionner, de prendre un nouveau départ sur une relation. Alors là, je vois plusieurs situations. Hein. Je pense que là, on va nous parler aussi bien de lien familial, de lien amical, fraternel, que de relations de couple, voire même d'une relation dont vous sortez pour aller vers quelque chose. Là, j'ai plein de scénarios possibles. Alors, quand je dis scénario, évidemment, vous adaptez. Hein. J'ai plein de situations qui se présentent là. Avec le mat et le 2 d'épée, on a possiblement un nouveau départ que vous pouvez prendre. Vous avez cette option de partir sur quelque chose de nouveau, mais vous vous trouvez dans l'impasse. Vous hésitez, vous avez l'impression d'être bloqué, vous ne savez pas quoi faire. Et pourtant, vous y allez, vous avez la possibilité d'y aller. Hein. Allez-y prudemment.
Vous avez la possibilité d'y aller. Si vous y allez un pas après l'autre, ça se passera bien. Donc, paniquez pas, hein, les cancers, j'ai envie de dire. Sur la justice, on a quoi? Ouais, on a effectivement des choses qui doivent être clarifiées là. Je pense qu'il y a des dissensions. Normalement, ce 3 de Pentacle, c'est plutôt le travail commun, l'œuvre à plusieurs. On se rassemble autour d'un projet, on se rassemble autour de quelque chose qui nous tient à cœur, on prend conseil. Le 3, c'est le dépassement de la dualité, où on trouve un compromis aussi. Pour autant, là, on nous parle bien de matériel. Il va falloir trouver des compromis sur le plan officiel matériel autour d'une situation. Une situation qui vous affecte, ou qui vous affecte, ou qui affecte la personne en face. Mais en tout cas, là, on a un partage aussi de choses qui marquent et qui font mal. D'accord? Je pense que vous êtes plusieurs impliqués dans une situation qui est éprouvante sur le plan émotionnel. On a un double 3 ici, donc quand même, je pense qu'il y a une énergie tierce ou une tierce personne. Je pense que soit vous œuvrez... Alors, je vais reprendre, parce que ça se mélange. Soit vous, dans mes propos, soit vous œuvrez, vous êtes dans une situation, vous êtes en train de statuer, vous êtes prêt à partir sur autre chose. Soit vous œuvrez pour quelqu'un qui se trouve en difficulté dans une situation, peut-être dans une relation, et vous intervenez pour porter aide ou protection à cette personne, en tout cas de votre point de vue. Soit vous œuvrez dans votre couple et vous êtes en train de batailler par rapport à une énergie tierce. Ou peut-être même que vous êtes dans une relation à quelqu'un qui vous est proche et que vous bataillez face à une énergie tierce. Mais en tout cas ici, je pense que vous sortez, vous êtes encore possiblement dans des démêlés où il va falloir acter sur un plan plus officiel. Alors possiblement juridique, administratif. Je pense que vous aidez une personne. Je sais pas, j'ai cette sensation-là. Vous portez aide à quelqu'un. Ou alors vous tracez, vous prenez des... Ou encore, j'ai même pas envie de dire ou alors, parce qu'il ne s'agit pas que d'une personne, mais ou encore, vous êtes en train de statuer par rapport à une relation et vous posez les choses au clair, vous prenez des décisions strictes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous aidez quelqu'un ou vous sortez d'une situation. Soit c'est vous qui vous aidez et vous vous barrez d'une situation, excusez-moi du terme, soit c'est quelqu'un à qui vous portez aide à sortir d'une situation, à tirer son épingle du jeu. Alors, on me parle de diplomatie, mais pas que. C'est comme si cette personne avait été blessée, on essaye et vous faites en sorte de la sortir de là. C'est possible aussi. Wow, c'est costaud, là. Alors. Ouais, avec le 6 d'épée, on quitte une situation, on sort de quelque chose et on sort avec intelligence parce qu'on a un 3 d'épée. Donc, je pense qu'il y a vraiment des conflits autour du matériel qui prennent la tête, des dissensions, des désaccords, des sensations de trahison, de blessure. On n'est pas du tout dans de la bienveillance là, dans cette situation. C'est un peu à couteau tiré, j'ai envie de vous dire. Alors, sur la papesse, qu'est-ce qu'on a? Ouais, de toute façon, vous avez les ressources. Vous avez les ressources, vous ne vous en laisserez pas compter sur cette période. Vous avez les ressources, vous cherchez les solutions, vous réfléchissez fort, hein, fortement sur cette situation. Vous réfléchissez fort à trouver des solutions et à trouver un moyen de régler le problème, cette situation, voire même de vous compléter dans une situation. Et vous êtes prêt à en découdre, hein, c'est ce que je vois. Ok, alors est-ce qu'on peut rajouter une carte là-dessus? Bon, bah apparemment vous aboutissez. Hein. Ouais, ça part dans tous les sens. Ça va pas être simple, hein, et c'est pas simple là. Là, vous êtes au cœur du truc. Vous êtes au cœur du truc. Ça bouscule un peu dans tous les sens. Là. Et pour autant, vous avez l'énergie. Hein. Vous avez l'énergie. Vous avez l'énergie parce que vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous avez à faire et vous savez comment... En fait, vous connaissez clairement votre objectif, vous avez réfléchi à ça depuis un moment. Et du coup, je pense que l'action va être efficace avec l'Hiérophante. On a quelque chose de clair là. Ouais. On a quelque chose de clair. Alors, je pense que vous œuvrez autour d'une énergie féminine. Vous œuvrez autour d'une énergie féminine ou vous-même êtes cette énergie féminine. Et vous œuvrez pour pouvoir... reprendre votre autorité, votre suprême autorité avec l'Hiérophante. Il y a de la sagesse, il y a de la compréhension, il y a de l'évolution, il y a de la maturité, il y
de la générosité. En même temps, la reine de coupe, pour le signe du cancer, homme-femme, ça, c'est très... Ouais, on parle d'une relation. Bon, alors là, on a effectivement soit une relation officielle dans laquelle vous êtes obligé d'acter, possiblement de batailler un peu, parce qu'en face, bah, ça, au final, il va falloir poser des actions claires et se faire entendre. Voilà, parce que je pense que là, il y a... Pour moi, il y a une énergie tierce dans cette situation. Il y a une énergie tierce. Il y a une énergie tierce et qui n'est pas prête à... ben, qui est pas vraiment prête à jouer la carte de la diplomatie. Donc du coup, je pense que vous allez vous positionner. C'est pas facile pour vous parce que euh, vous n'êtes pas... vous êtes des signes vénusiens et vous n'êtes pas... euh, même lunaire, hein, mais vous êtes beaucoup dans l'affect et c'est pas évident pour un cancer de devoir batailler comme ça. Pour autant, après tout dépend de votre thème bien évidemment. Ici on parle vraiment d'une relation, d'une relation. Alors, pour certains et certaines, il y a une relation, vous sortez de quelque chose et il y a une relation qui s'officialise ici et qui vous satisfera, hein, parce qu'on est dans un futur proche. Donc on a quand même quelque chose d'apaisant qui arrive dans la foulée. Alors on peut sortir de quelque chose, arriver dans autre chose, être sur deux et enfin statuer d'un côté pour pouvoir être bien de l'autre. Ouais, c'est ça, parce qu'on a un 4 d'épée qui se présente là. Alors, et puis avec votre état d'esprit et le soleil, je m'inquiète pas trop, hein. Franchement, même pas du tout. Je pense que là, vous êtes en train d'acter des choses qui étaient en suspens depuis un certain temps, en fait. Voire même qui ont eu besoin d'être clarifiées. Alors... dans laquelle vous vous sentiez bloqué possiblement aussi. Vous aviez l'impression qu'on n'en sortait pas de cette situation, quoi. Vous êtes obligé de défendre vos positions, de prendre des décisions, de trancher froidement et face à quelqu'un qui doit prendre un nouveau départ, face à quelqu'un qui est peut-être dans une énergie plus immature que la vôtre, hein. Peut-être que, ouais, j'ai l'impression que vous êtes proche de cette personne en fait. Alors, pardon, qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice, sur l'extérieur, sur ce projet, sur cette chose, excusez-moi, sur cette chose évolutive là, qui est pleine de promesses. Qu'est-ce qu'on a ici sur ce projet là? Venant de l'extérieur, on a quoi? Ok, vous tournez le dos à une situation. Vous tournez le dos à une situation. Il se peut... Alors, qu'est-ce que j'ai là? Il se peut qu'on vous ait proposé quelque chose de l'extérieur. Quelque chose... peut-être que certaines se sont vues face à des propositions auxquelles ils ou elles ont tourné le dos ou vont tourner le dos. C'est-à-dire que peut-être que dans une situation, on a essayé de vous rattraper d'une manière ou d'une autre et bah non, en fait. Non, ça ne vous intéresse pas. Ouais, c'est ça. Et vous avez quand même... c'est un petit peu comme si on vous vendait du vent ici. C'est un petit peu comme si on vous disait, bon, il y a plusieurs options possibles, voilà ce qu'on peut vous proposer, voilà ce qu'on peut te proposer, il y a ça, 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 ça. Et là, vous dites, oula, hésitation, hésitation, illusion, illusion, non, je ne prends pas le risque, je tourne le dos. Je ne vais pas dans cette direction. Parce que certains et certaines vont se voir offrir des propositions sur le plan sentimental, affectif, relationnel, mais vous n'allez pas trop y croire, en fait, j'ai la sensation. Parce que vous partez. Ouais. Et propositions... alors, il se peut qu'il y ait des compromis qui soient proposés, alors adaptés, hein, que ce soit de la part de quelqu'un avec qui vous avez été en relation, quelqu'un dont vous sortez de la relation, enfin avec qui vous sortez de la relation. Ma phrase n'est pas très correcte, mais vous comprendrez. Il se peut que cette personne vous propose soit un avantage financier, soit une stabilité, soit vous adapter selon votre situation. Il y a des compromis autour des finances, du matériel, là. Il y a des propositions.
mais vous n'acceptez pas. Je pense que vous n'accepterez pas cette proposition. Parce que quelque part, c'est un petit peu comme si ça vous ferait, quoi. Et vous n'irez pas. Alors, on vous propose pour certains et certaines, alors ça parle tellement de choses là, on vous propose pour certains et certaines peut-être de s'investir avec cette personne, de construire quelque chose, mais qui prendra du temps, ou qui déjà, ou peut-être est-ce déjà une situation qui dure depuis un bon moment avec ce 7 de Pentacle. Et cette personne vous relance ou vous repropose quelque chose. C'est tout à fait jouable. Mais il y a beaucoup de désaccords. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Et c'est pour ça que vous tournez le dos à cette situation. Parce que vous ne parvenez pas à vous entendre. Et quand on quitte une situation, c'est que ça ne fonctionne pas de manière générale. Je pense effectivement que là, il va y avoir vous allez refuser une offre, refuser quelque chose. Alors, j'ai pas un as, hein, bien sûr, mais vous allez refuser un compromis. Pour moi, il y a une histoire de compromis, là. De projet, de compromis qui est en lien avec les finances, en lien avec le matériel, en lien avec une concrétisation dans une relation, dans une entraide, dans un lien. Et on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord de la façon dont les choses doivent se dérouler. On n'est pas d'accord avec le choix possiblement proposé par cette personne ou cette offre. Peut-être que c'est quelqu'un qui porte un projet et on n'est pas d'accord avec ça. Ok, et vous tournez le dos. Alors, sur les événements avec la roue de fortune, qu'est-ce qu'on nous donne? Sur les espoirs, les craintes, là, qu'est-ce qui arrive là? Alors, vous vous positionnez, vous attendez de voir. En fait, vous allez possiblement faire un choix et attendre de voir comment ça se déroule. Ça va remuer un peu quand même sur cette période. Hein. Sur la tempérance, qu'est-ce qu'on a pour vous là? Sur tempérance, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous retrouvez cet équilibre de guérison, vous maintenez votre objectif, vous ne quittez pas votre objectif des yeux. Vous êtes le rôle de médiatrice, c'est vous qui équilibrez la situation, j'ai envie de dire, et qui posez des actions. Il y a quand même la réalisation d'un objectif là que vous ne perdez pas de vue. Vous ne perdez pas de vue cet objectif, même si on vous fait une proposition, si on essaye de vous tirer un petit peu vers soi. Je ne sais pas si quelqu'un essaye de vous tirer vers lui ou vers elle et vous ne voulez pas y aller. Vous n'irez pas. Je pense pas. Non. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous tournez la page. Vous tournez la page sur une situation. Alors, il se peut que certains et certaines, effectivement, jouent le rôle de référent durant cette période. On sollicite votre aide. Vous apportez votre aide de toute façon. Il y a une réussite hein, sur votre positionnement. Vos actions vont porter leurs fruits. Vous allez possiblement aider quelqu'un, mettre cette personne, j'ai presque envie de dire à l'abri, mais là on parle plutôt d'un lien familial, d'un lien filial, d'un lien peut-être en lien, enfin peut-être un enfant, peut-être que vous allez porter aide à votre enfant ou quelqu'un, voilà. En tout cas, il y a une notion de protection dans une relation. Et ici, et protection matérielle. On met quelqu'un à l'abri et on se pose avec cette personne. Vous avez la possibilité aussi, dans cette configuration, de prendre un nouveau départ, même si vous ne savez pas trop dans quel sens aller, mais vous actez tranquillement, progressivement, vous attendez de voir comment la situation évolue. Il se peut également que vous soyez en plein dans des démêlés sur une situation officielle, à essayer de trouver des compromis avec une énergie tierce, une tierce personne de l'extérieur qui a son mot à dire dans cette situation. Et là, en fait, il y a eu des trahisons, il y a eu des gros coups bas et il se peut que vous éclipsiez de cette situation ou que vous aidiez cette personne à sortir de cette situation. C'est possible. Il se peut également, toujours dans cette configuration, que vous ayez à réfléchir sur cette situation, à aller chercher de l'information, à vous documenter pour pouvoir justement agir dans cette situation parce que les événements vous échappent. Hein. Ça part un peu dans tous les sens. C'est une situation qui est compliquée. Dans un futur proche,
On va possiblement, donc du coup là, on le voit très clairement, vous portez votre aide, vous êtes une référente, un référent auprès d'une personne émotionnellement qui est vraiment dans une ouverture totale et qui a certainement besoin de votre assistance. Donc ça peut être un homme, une femme, dans une relation que vous avez avec cette personne. Alors, c'est un cas de figure. Je vais vous brosser un autre tableau ensuite. Vous êtes dans un état d'esprit de toute façon, malgré tout, quelque chose dans cette situation vous met en joie. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Cette personne vous propose quelque chose, vous demande quelque chose, vous avance un projet qu'il ou elle porte, auquel vous tournez le dos parce que pour vous, c'est trop incertain. Il y a trop de paramètres qui sont incertains. Vous craignez encore une fois que cette situation soit illusoire et cette personne vous fait une offre de stabilité, quelque chose qui est là depuis un certain temps dans sa situation, elle souhaite se stabiliser, mais il y a des désaccords. Vous n'arrivez pas à tomber d'accord. Vous n'arrivez pas à tomber d'accord sur le projet que porte cette personne et peut-être que cette personne vous propose de partager. Euh, pour vous, vous avez envie que les choses avancent, les choses vont avancer, ça va bouger, ça vous fait peur en même temps et c'est ce à quoi vous aspirez. Vous espérez que les choses bougent. Vous allez vous positionner et attendre de voir comment ça va évoluer. Vous êtes effectivement en poste, j'ai envie de dire, de médiateur, médiatrice dans cette situation et pour autant vous ne perdez pas de vue votre objectif parce que ce que vous voulez vous c'est un nouveau départ au sein de cette situation, c'est qu'une page se tourne et qu'enfin une situation se clarifie. Voilà, ça c'est un premier cas de figure. Dans ça, on parlera plutôt d'un contexte familial, filial, amical où vous intervenez dans une situation. Pour des couples ou pour des gens qui sont en relation, il y a possibilité que vous sortiez de quelque chose sur lequel vous avez réfléchi depuis un certain temps, vous tirez votre épingle du jeu, il y a une réussite, vous êtes dans un couple, vous êtes dans votre complétude, c'est quelque chose de stable qui vous fait du bien, dans lequel vous pouvez vous reposer. Vous prenez un nouveau départ sur cette relation. Pour autant, vous vous trouvez un peu dans une impasse, vous avez du mal à faire un choix, donc vous y allez tout doucement, parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous, vous ne savez pas trop où vous allez, mais pour autant, vous y allez. Il se peut que vous ayez eu des démêlés avec une tierce personne. Alors, il se peut que vous sortiez d'un autre coup pour vous lancer dans celui-là, que vous ayez des démêlés avec une tierce personne. Il se peut qu'il y ait eu des décisions à prendre sur le plan juridique, qu'on ait acté des choses. Parce que là, avec la justice, on me parle quand même d'actions claires, de choix stricts et efficaces. Donc, on parle de quelque chose de pris froidement, de compromis sur lesquels on n'arrive pas à trouver une entente. On a l'impression de s'être fait un petit peu avoir et du coup on sort de cette situation, on tourne le dos à tout ça. On va chercher de l'information, on essaie de clarifier la situation avec cette personne et on a quelque chose qui nous échappe au sein même de cette situation. Il y a plein de choses qui arrivent en même temps. C'est un petit peu comme si vous sortiez de quelque chose et que subitement ou depuis un moment, cette personne vous sort des lapins de son chapeau et ça part un peu dans tous les sens. Ici, dans un futur proche, rassurez-vous, parce qu'on a quand même une situation qui va se stabiliser officiellement. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est à vos côtés, donc je pense que là, vous sortez d'une situation et vous avez quelqu'un avec vous qui vous porte aide, qui vous apporte énormément d'affection et d'écoute, qui vous porte beaucoup d'amour possiblement, et c'est une relation très belle, qui vous met en joie, qui vous fait du bien. Pour autant, on a cette énergie tierce qui revient avec un projet qui nous ressort à la fin de son chapeau, qui vous propose quelque chose auquel vous ne croyez évidemment pas, puisque vous avez tourné le dos, vous n'irez pas, et ce qui provoque des désaccords et possiblement des prises de tête, j'ai envie de dire, que ce soit pour vous de votre côté ou entre vous et cette personne. Enfin, vous attendez que les choses avancent, possiblement vous êtes en attente de décision d'ordre administratif ou juridique par rapport à ce lien. Vous avez fait votre choix, vous avez tourné le dos au passé, vous allez de l'avant et vous attendez de voir un petit peu comment ça va tourner. Donc, vous conservez votre équilibre sur toute cette période, vous sortez bien votre épingle du jeu, je vous sens quand même très très serein, sereine, et vous tournez la page, vous allez vers une nouvelle histoire, vers quelque chose de tout nouveau pour vous. Et ça, c'est très joli avec ce page de coupe. Je vais en mettre une là-haut pour voir. Eh ben, dites donc qu'il est dense, hein, ce jeu quand même. On est à combien? 34, je ne vais pas faire trop long. Allez, dernière carte là-dessus. Ouais, il y a des difficultés sur cette situation que vous quittez là. C'est pas évident. Hein. Il y a force. Enfin, pour moi, il y a vraiment quelque chose de matériel qui se mêle à l'affect. Il se peut qu'il y ait encore. Ouais, il y a une opportunité qui se présente. Bon.
Il va encore y avoir des remous un peu sur cette période, mais quoi qu'il en soit, vous prenez une nouvelle direction, les cancers, là. Donc, je ne suis pas très inquiète pour vous. Même si cette situation bah, vous pose encore quelques petits problèmes, quelques petits soucis. Il y aura aussi possiblement quelque chose qui va se présenter, qui va améliorer le cours des choses, ça c'est sûr, soit en termes de décision, soit en termes de nouvelles. Mais quoi qu'il en soit, vous conservez votre équilibre. Bon, bah ça c'est plutôt pas mal. Ouais, parce que ça vous aura quand même pris pas mal d'énergie. Mais vous tournez la page, les cancers. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté des éléments de réponse, une clarification sur une situation qui, somme toute, a l'air quand même très très impliquante, si je peux dire. Ça, comme ça, si je puis dire de cette manière. Mais vous allez sortir de tout ça. Je crois que là, vous passez le plus gros, en fait. Alors peut-être vous êtes déjà dedans, peut-être que vous y arriverez. Voilà les cancers, j'espère que vous aurez eu un maximum d'éléments de réponse, d'informations. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Il me reste à vous souhaiter une très belle période. Ne lâchez rien, soyez tranquille, vous êtes alignés, vous saurez quoi faire, vous avez les bonnes options. Tranquillisez-vous, tout ça va se calmer. Allez, à très bientôt les cancers.